Soyez bénis. C'est le deuxième message de ce dimanche 24 juin 2023. Le thème c'est le doute du prophète. Car d'Abraham, le père de la foi. On va prouver par les Écritures qu'Abraham, le père de la foi, à qui Dieu parlait, a douté un jour de la promesse de Dieu. Et on verra par la suite le cas de Moïse, l'homme que Dieu avait Dieu, qui a lui aussi s'est montré incrédule envers la parole parlée, la révélation que Dieu lui avait donnée. Et on verra les conséquences de tel acte. Mais avant cela, je voudrais donner mon propre témoignage. Car en tant que prophète et plus que prophète, moi aussi j'ai connu, expérimenté le doute dans l'exercice de ce ministère particulier. Donc, on va prendre en sous-titre le doute de Christ Moïse, le Fils de l'homme trois faces. On va lire un témoignage. Et puis je vais commenter ça. Ça s'est passé dans notre église ici, avec la sœur Pascal. Qui la connaît? Pascal. Voilà. On va lire. On va lire, on va écouter attentivement ce témoignage édifiant et révélateur qui montre à quel point on peut douter de Dieu. Lecture. Après ma prédication, j'ai vu des frères prier pour une sœur. Des frères prier pour une sœur. Pascal. La sœur Pascal. Celle-là souffrait terriblement. Elle souffrait terriblement. Elle criait de douleur. Elle criait de douleur. Je me suis approché pour aider les frères. Je me suis approché pour aider les frères qui priaient. Car j'ai vu que c'était très difficile. J'ai alors vu que les deux pieds de la sœur Pascal, étaient collés comme ça. Ses pieds étaient collés. C'est physiquement parlant. Ses pieds étaient collés. On ne pouvait même pas les décoller. Et elle avait mal. C'est comme si elle avait attaché ses pieds. Elle ne pouvait même pas bouger. C'était collé. Et elle criait. Elle pleurait. Et moi j'ai prié pour elle. Pour qu'elle soit délivrée, bien sûr. Lecture. Elle avait terriblement mal. Oui. Au point qu'elle criait de douleur. Oui. Et pleurait. Oui. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Oui. Et elle me dit que ses pieds étaient attachés. Ses pieds étaient attachés. Oui. Nous avons alors compris que c'était une œuvre de sorcellerie. C'était la sorcellerie. Amen. Amen. C'était la sorcellerie. Donc ça va chauffer. Là-dessus. On a attaché solidement ses pieds. On a attaché solidement ses deux pieds. Comme on attache habituellement. Les pattes d'un animal. Avant de le tuer. Ces deux pieds étaient collés. Tu ne peux pas enlever ça. Tu ne peux pas les séparer. Et c'était douloureux. Merci. J'ai aussi prié pour elle. Pendant un temps. Mais ses pieds étaient toujours solidement collés. L'un à l'autre. Elle criait. Elle pleurait toujours. Oui. Et elle disait. Papa. Mes pieds sont attachés. Je ne veux pas rester couché à terre. Oui. Je veux marcher. C'était terrible. Et pathétique. Avant de prier pour elle. C'est là la partie la plus intéressante. Avant que j'aille prier pour Pascal, pour qui les frères priaient déjà, le Seigneur m'a donné une parole. Vous suivez? C'est là le mystère. Il m'envoie en mission, et puis moi je vais exailler. La parole. Donc il le doit faire. Avant de prier pour elle. Le Seigneur me dit. Je la délivrerai. Il parle de lui-même. Je vais la délivrer. Donc il m'a envoyé pour que Pascal soit délivré. Je suis parti avec une parole révélée. Pour la délivrance de Pascal. Malgré ça, j'ai prié, elle n'a pas été délivrée. La parole. Dieu m'envoie avec une commission claire, un message clair, va la
je ne peux pas la délivrer. On a prié, j'ai commencé à transpirer à cause gouttes. Ça n'allait pas. J'ai dit, Gédéon, prenez Pascal, envoyez à l'hôpital. J'ai douté là. Le doute du prophète, qui est plus que prophète. Le doute du fils de l'homme, l'homme prophète. Je n'ai pas cru à ce que Dieu a dit, parce que j'ai prié, ça n'a pas marché. Il ne faut pas enfin que quelqu'un mourir devant moi à l'hôpital. Le doute du prophète, le doute du fils de l'homme. Et les frères ont pris Pascal pour aller à l'hôpital. Bon, je vous suis à l'hôpital là-bas. Frère, frère, frère. Alors si moi j'ai douté, toi tu fais comment? Oh, la parole. La parole. La parole. Frère, j'ai douté de Dieu, de sa parole. J'ai entendu sa parole, mais quand j'ai prié, ça marchait pas. L'hôpital est mieux. Et on amène Pascal à l'hôpital, je les ai suivis là-bas. On arrive là-bas, voilà Pascal qui a commencé à marcher. Sans que le médecin ait le temps de la consulter. Il dit, mais attends, c'est quoi ça? Elle marchait bien là. Alors Dieu m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, ton doute là ne peut pas m'empêcher d'accomplir ma promesse. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ce que j'ai dit, je le fais. Oh. Sois béni. Sois béni, sois infiniment béni. Vous voyez, Dieu me donne une parole de la promesse. Va, je vais la délivrer. Je vais avec cette parole, avec l'action. Mais pendant l'action, je n'ai pas vu sa guérison. Donc le doute entre dans mon cœur à l'hôpital. Mais avant que le médecin ne touche Pascal, ses pieds étaient délivrés, elle marchait, elle sautait. Amen. Et Dieu dit, ton doute ne peut pas m'empêcher d'accomplir ma parole. L'incrédulité ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Amen. Jamais. S'il t'a rien dit, ça ne va pas arriver. Mais s'il t'a parlé, il faut être le plus grand bienvenu. Dieu va accomplir sa parole. Dieu s'est pas présenté. Et puis il ne compte pas sur toi pour faire ce qu'il veut. La foi c'est où? Ton doute est où? Alléluia. Nous sommes. L'incrédulité ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir pour toi sa promesse. Si tu veux, il faut être le plus gros incrédule. Mais ce que Dieu a dit, il le fera. J'ai été incrédule. J'ai douté. Mais Dieu a accompli sa parole. C'était une promesse. Avec ou sans moi, Dieu fera le miracle. Et j'ai vu Pascal qui sautait, qui marchait. J'étais étonné. J'étais étonné. Et Dieu m'a enseigné là un mystère. Le mystère qui dit que même si tu doutes, ce que Dieu a dit là, ça va arriver. Jésus est mort, ça fait maintenant, il est parti, ça fait 2000 ans. On comprend ça. Mais il va revenir. Parce que l'incrédulité ne pourra pas empêcher Jésus de revenir. On peut faire ce qu'on veut. Jésus reviendra. Et d'ailleurs, regardez là, il est déjà là. Frère, Matthieu 24, 28 est accompli. Christ à la porte. Le Seigneur que vous cherchez à entrer dans son temple. Jésus est là. Tu peux ne pas croire. Dieu va accomplir sa parole. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour faire ce qu'il veut. Tu ne crois pas te montrer que lui là, ce qu'il a dit, ça va arriver avec ou sans toi. Et Dieu va prouver ça.
Alors que Dieu m'a fait Dieu. Amen. Il m'a montré que c'est lui qui m'a fait Dieu. Amen. Que c'est pas moi, je l'ai fait Dieu. Amen. Donc ce qu'il a dit là, même si je ne crois pas, ça va arriver. Frère, j'ai échoué en priant pour Pascal. Mais en fait, je n'ai pas échoué. Puis le miracle s'est accompli après. Amen. Mais il voulait me montrer quelque chose là. Frère, je transpirais à grosse goutte. Mais les frères alors, c'est pas la peine. Ils étaient trempés jusqu'aux os. Vous savez? Alors quand j'ai vu Pascal qui souffrait, et j'ai vu que mes prières n'étaient pas efficaces, j'ai dit, hé, hôpital, il ne faut pas avoir de quelqu'un mourir ici dans ma main. Mais avant que le médecin ne la touche, paf, délivré. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus ce problème. Elle a été guérie pour toujours. Elle s'appelle Pascal Saïri. C'est la petite sœur de Tabitha, l'épouse de l'ancien Gédéon. Donc, l'incrédulité ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa parole. C'est pas possible. Si tu n'as pas envoyé, tu vas échouer et puis bon, moi, non. Mais si tu as envoyé, Toko, ce qu'il a dit va arriver. Il n'y a pas assez de sorciers dans ce monde. Assez de diables en enfer pour empêcher Dieu de faire sa volonté. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, allons dans la Bible. Avec le cas d'Abraham, le père de la foi, qui a douté de la promesse de Dieu. Dieu dit à Abraham, eh bien, tu es mon serviteur, quitte ton pays et va à tel endroit. Il s'en va, et puis Dieu dit, ben, j'ai fait de toi une grande nation. Il dit à Dieu, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui dit, tu auras un enfant, qui va s'appeler Isaac. Il avait 75 ans. Quand Dieu lui fait une telle promesse, 76 ans, 77 ans, le temps passe, Abraham ne peut pas enceinter Sarah. Et Sarah va lui faire une proposition alléchante. Parce que dans la cour, Abraham avait pour servante Agar, une femme égyptienne, belle de forme et de figure. Amen. La plupart non. Une femme noire. Amen. Elle est belle parce qu'elle est noire. Amen. Ça peut aller? Amen. Sarah appelle Abraham. Elle dit à Abraham, va avec Agar pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Pour que moi j'ai un fils. Et Abraham, le père de la foi, qui a vu Dieu face à face, il va écouter la voix de Sarah et remettre en cause la promesse de Dieu. Il s'est montré incrédule. Il a douté de ce que Dieu a dit. Et Abraham a couché avec Agar. Et Agar est tombée enceinte. Et elle a fait un fils qui s'appelle Ismaël. Et le foyer était mélangé. Parce qu'il y a quelqu'un que Sarah ne supportait plus. Sa mère aussi, elle est devenue arrogante parce que maintenant c'est elle qui est la femme féconde. Mais 25 ans plus tard, à la 24e année après la prophétie, le Seigneur descend sur terre avec 2 anges. Nous sommes maintenant dans Genèse 18. Et Abraham faisait chuter devant, on est un peu d'air. Et il voit 3 hommes qui viennent vers lui. Il court vers eux. Et puis il se prosterne. Il s'adresse à l'un d'entre eux. Celui qui était au milieu. C'est le plus grand, le plus fort, le plus fort. Il a la parole. Il dit, Seigneur, au singulier, tu ne passeras pas devant chez moi, sans entrer chez moi, pour manger un peu. Le Seigneur, il voit les 2 anges. En fait, ton serviteur. Donc le Seigneur, dans un cordon, avec 2 anges, dans un cordon, entre chez Abraham. 24 ans après la prophétie. L'autre était déjà né.
Le voyou. Et il dit à sa femme, fais à manger à mes visiteurs. Et il dit, c'est qui? Il dit, c'est le Seigneur. Elle dit, où il est? Il dit, c'est lui au milieu, c'est lui. Donc elle sort la tête de la cuisine. Le Seigneur est là. Donc rapidement, on tue un veau gras. Rapidement, on fait du lait caillé. Et puis on dépose ça devant le Seigneur des cieux et de la terre. Et puis mange. Amen. Dans la maison d'Abraham, Dieu mangeant du veau gras. Amen. Dieu buvant du lait caillé. Amen. Dans la maison d'un homme, Dieu lui-même il boit, il mange la viande braisée au feu. Amen. Et pendant que Dieu mangeait, Abraham était à son service. Et Dieu il mange, il est rassasié. Amen. La parole. Amen. Il est rassasié. Il est satisfait. Il dit à Abraham, ça va? Bien, Seigneur, ça va, un côté. Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Amen. Isaac, la même époque, l'année prochaine. Et quand il a dit ça, Sarah a lu dans son cœur. Et quoi? Moi, je suis vieille. Ça fait 24 ans d'attendre prophétie, ça n'a ça. Quoi? Dieu dit à Abraham, pourquoi ta femme a-t-elle dit? Ah, Dieu ne s'amuse pas. Hein? Pourquoi elle a lu dans son cœur? Abraham, il ne savait pas ce qu'on avait lu, elle a lu. Souka, elle a lu dans son cœur. Il demande à Sarah, tu as ri? Il dit, moi je n'ai pas ri. Hein? Moi je n'ai pas ri. Est-ce que tu as moral pour dire tu as ri? Moi je n'ai pas ri. Je dis non, tu as ri. Mais c'est qu'est-ce que l'année prochaine, tu commences. Amen. L'année prochaine, Sarah tombe enceinte. Pourtant, Abraham avait douté de sa parole. L'incrédulité ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Jamais. Crois seulement. Jésus dit, crois seulement. Crois seulement. Ce qu'il a dit va arriver, crois seulement. Il ne faut pas regarder au symptôme, oui, j'ai mal ici, voilà. Mais mes règles ne sont pas. Il y a même une soeur ici, ses règles, elle ne va pas rester pendant des mois. Son mari et nous avons prié. Et puis elle a commencé à faire ses règles normalement. Après, ça se coupait encore. Et les gens se coupent, elle m'appelle. J'ai dit, ça va aller. Elle dit, ah papa, mais ça dure. Il dit, ça ne dure pas. Amen. Parce qu'elle s'est fait enfant. J'ai dit, mais tu vas faire enfant? Amen. Ah, mais oui, mais, papa, ça dure. Ça ne dure pas, rien ne dure. Donc elle est pressée. Mais crois seulement. Ce que Dieu a dit, il le fera. C'est une promesse que Dieu a faite, il va l'accomplir. Dieu là, il ne ment pas. Il ne triche pas. Il ne se trompe pas. Maintenant, s'il n'a rien dit, mon frère, je le torse. Oh, il a parlé. Et sa parole, Tchoko Tchoko, va s'accomplir. Pendant 25 ans, Abraham est resté là, dans le doute. Lui que le père de la foi. Et sa femme elle-même, c'était la plus douteuse. C'est elle qui a conduit le prophète dans le doute. C'est elle qui a conduit le prophète dans l'incrédulité. La femme Sarah. Donc les femmes, faites attention. Hein? Amen. Et quand ils ont fait l'enfant, Abraham a compris que ce que Dieu dit, il va faire ça. Et que Dieu est tout puissant. Et plus tard, l'enfant grandit, Isaac, l'enfant de la promesse, le même Dieu levé et dit Abraham, lève-toi. Seigneur, je suis là. Va me sacrifier ton fils. Il dit, j'ai deux. Il dit, non, tu as un seul fils. Alléluia. Tu as un seul fils, c'est Isaac. Tu vas me le sacrifier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Parce qu'il a déjà Dieu en action. Il sait que si l'enfant meurt, il peut revenir à la vie. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Parce que Dieu a dit par lui, tu auras une grande famille. Alors l'enfant n'a même pas marié pour on va le sacrifier. C'est que Dieu, il dit un mystère. Abraham était dans la pensée du Seigneur.
pensée du Seigneur. Et il prend Isaac. Il dit, tu vas accompagner sur la montagne de Mourija, on va sacrifier l'animal pour le Seigneur. Il prend un couteau. Il marche, il prend aussi du fagot. Ils ont marché, ils vont vers la montagne. L'enfant dit, mais papa, tu as plus de couteau, tu as plus de fagot, mais où est l'animal du sacrifice? Il dit à l'enfant, Dieu se pouvoira lui-même. Amen. La foi d'Abraham est devenue plus grande parce qu'avant il avait douté. Amen. Alors si tu ne doutes pas dans ta vie, tu es un bâtard. Oh, la parole. La parole. La parole. Quel que soit ton degré spirituel, tu vas douter un jour. Tu vas douter un jour. Quand ça va chauffer, tu vas douter. On dit, mais est-ce que les gamins, il est le fils de l'homme? Mon frère, je suis fils de l'homme. Il y en a qui pensent que Dieu les a oubliés. Il dit, mais est-ce que moi je suis enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu. Mais il va te montrer que tu es enfant de Dieu. Tu dois douter d'abord avant de rebondir. C'est la croissance spirituelle. Frère, Dieu, il nous forme. Il nous forme dans le désert, dans les épreuves, pour laisser grandir la foi. Tu dois douter d'abord. Prenez le cas de Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu. Moïse, il parle, et puis voici les mouches qui viennent. Il parle, les poux apparaissent. Il a fendu la mer rouge. C'est pas ça? Très bien. Ils sont arrivés quelque part. Et les gens avaient soif. Et ils se plaignaient à Moïse. Moïse, il prend Aaron, ils vont vers le Seigneur. Dieu parle à Moïse. Il dit quoi? On a vu le passage. Nombre 20, verset 7. Et nombre 20, 11 à 12. Là-dessus. L'Éternel parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. Et dit. Prends la verge. Et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et le rocher donnera de l'eau. Voici ce que Dieu a dit à Moïse de façon claire et précise. Prends la verge, mais pas le rocher. Devant l'assemblée. Dieu dit, le rocher va donner des eaux pour que vous puissiez boire. Moïse prend la verge, il prend Aaron, son grand frère, ils vont devant le rocher, ils convoquent l'assemblée. Tout le monde est là. Moïse il sort de l'assemblée. Déjà il était sur les nerfs. Les mimiques du peuple ont fait que Moïse était sur les nerfs, nerveux. Et il demande au peuple, c'est de ce rocher que j'ai fait, c'est de l'eau, vous allez boire. Pourtant, il sortait de la présence de Dieu avec une parole. Mais il va demander quelqu'un d'abord. Il va recommander quelqu'un d'abord parce qu'on le fatiguait. Frère, le ministère, c'est dur. C'est très dur. Donc, souvent, quand je suis fâché, nerveux, reste tranquille. C'est ça le ministère. Parce qu'on ne va pas plus de sourire. Toi, t'es qui? Nombre 11 maintenant. Verset 20, 11 et suivant. Ok. Là-dessus. Puis Moïse lève la main. Moïse il lève la main. Et frappe 2 fois. Il frappe 2 fois. Le rocher. Avec sa verge. On lui a dit, pas le rocher. Lui il s'en va, il frappe le rocher une fois, l'eau sort pas. Il frappe encore 2 fois. Oui. Il sortit de l'eau. Et l'eau sort du rocher. En abondance. L'assemblée put. L'assemblée a bu. Et le bétail aussi. Et le bétail aussi a bu. Là-dessus. Alors l'Éternel dit à Moïse. Alors Dieu dit à Moïse. Et à Aaron. Parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. En moi. En moi. Pour me sanctifier. Pour me sanctifier. Aux yeux des enfants d'Israël. Devant les enfants d'Israël. Vous ne verrez point. Vous ne verrez point. Entrer cette assemblée. Entrer cette assemblée. Dans le pays que je lui donne. Dans le pays que je lui donne. Frère, je ne sais pas si tu vois le mystère. Amen. Dieu dit à Moïse, par le rocher, qui va donner ses eaux. Moïse il va, il n'obéit pas ce que Dieu a dit.
Il fait ce que lui voulait faire. Il a frappé le rocher une fois, l'eau n'est pas sortie. Il regarde Dieu et le regarde. Il frappe encore, l'eau sort maintenant. Waouh! Mais pendant que Moïse jubilait, Dieu dit, hey, Moïse, tu n'as pas cru en moi. Maintenant, question. Quelqu'un qui n'a pas cru et qui a fait un miracle. Quelqu'un qui n'a pas cru, mais qui a fait un miracle. C'est comment? L'incrédulité de Moïse ne peut pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Donc Moïse n'a pas été incrédule, il n'a pas été bête. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Vous suivez? C'est pourquoi l'eau est sortie du rocher. Parce que Dieu a dit, l'eau doit sortir du rocher. Que tu crois ou pas, l'eau a sorti du rocher. Et il fait sortir l'eau du rocher. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan. Comme punition, Dieu a dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. N'est-ce pas? Et puis Dieu dit à Moïse, ok, donc je vais te tuer, puis après on va finir. Moi sur la montagne. Et Moïse qui avait 120 ans, a pu monter sur une montagne qui fait en hauteur près de 2 km. En hauteur, on appelle ça comment en termes géographiques? L'amplitude. Donc, il avait les pieds assez solides, il a monté, puis il allait au sommet maintenant. Dieu dit, mais regarde là-bas, il dit, là, Canaan, il dit, tu ne vas pas arriver là-bas, je te tue ici. Donc Dieu était fâché. Il fait mourir Moïse. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il cache le corps de Moïse quelque part. Jésus avait un tombeau. Moïse n'a pas de tombeau. On ne sait pas où il a été enterré. C'est plus quand on le retrouve sur la montagne de la configuration avec Jésus, avec Élie. Donc Dieu qui n'a pas voulu que Moïse entre à Canaan, l'a enlevé au ciel. Mais aussi l'enlevé que Canaan. Donc quoi la sanction? Il n'y a pas de sanction. Alléluia! Nous sommes. Il est Dieu. Moïse est Dieu. Il est souverain. Et Dieu a respecté sa souveraineté. Jésus souverain. Ce que je dis, c'est ce que Dieu a fait. Quand j'agis, il parle. Quand il parle, j'agis. Nous sommes un. Donc écoute ma parole. Écoute ma parole. On va lire passer rapidement, Deutéronome 28. Rapidement, pour révéler un petit mystère du royaume des cieux. Chapitre 28. Lecture. Deutéronome 28, verset 1. Lecture. Deutéronome 28, verset 1. Oui. Lecture. Verset premier suivant. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de Dieu. En observant. C'est bon. Il faut obéir à la voix de Dieu. Il n'est pas écrit à la parole de Dieu, mais à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Amen. À la voix de Dieu. Tu seras béni. Et je suis aujourd'hui la voix du Seigneur. Amen. Si tu obéis à ma voix, Amen. tu vas tout avoir. Maintenant, tu n'obéis pas, tu vas aussi tout avoir. Amen. Parce que je me suis sanctifié pour toi. Amen. Tu ne crois pas en moi, ce que j'ai dit va arriver quand même. Dans ma souveraineté. Frère, tu peux faire l'expérience. Moi, je suis un homme d'expérience. Tu peux faire l'expérience. Ne crois pas en moi. Parce que j'ai dit ça arrive. Tu vas trouver cela, tu vas revenir me trouver ici. Et moi, je t'attends ici à la chaîne. Amen. Parole. Papa, c'est mon bon. Papa, c'est mon bon. Je vois une soeur assise là, elle était apportée. Elle était malade, souffrante. Elle dit, aïe, prie pour moi. J'avais servi un peu d'eau dans un verre, je voulais boire. Elle dit, prends-le, il faut boire. Elle dit, aïe, moi je vais prier, je vais boire de l'eau.
boire l'eau ou bien vous partir. Bon, elle était obligée de boire de l'eau. Elle a pu naître là. Maladie est sortie. Elle n'a pas pu la mort. Parce qu'il a dit arrivé. Donc son doute ne pouvait pas m'empêcher d'accomplir ma parole quand Jésus-Christ. Quand Dieu parle, tu crois, tu ne crois pas, ça va arriver. Si tu n'as rien dit, là mon frère reste à ton frère. Maintenant on parle de dernier cas rapidement. Le sacrificateur Zacharie, sa femme Élisabeth et la naissance de Jean-Baptiste. Tu peux ne pas croire ce que Dieu a dit, ça va arriver. Ça va arriver. Vous suivez? Ça va arriver. Zacharie était sacrificateur. Il était de service ce jour-là. Quand l'ange Gabriel l'a croisé dans le temple. Et l'ange va lui dire une parole. On va lire. Oui. Luc 1. Oui. Verset 10 et suivant. Oui. L'ange lui dit. L'ange dit à Zacharie. Ne crains point. Ne crains point. Zacharie. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth va t'enfanter un fils. Et tu lui donneras. Oui. Le nom des gens. Oui. Il sera pour toi. Oui. Un sujet de joie. Oui. D'allégresse. Amen. Donc, l'ange Gabriel qui parlait de la part du Seigneur dit à Zacharie, ta femme Élisabeth, qui est stérile, va tomber enceinte et elle va enfanter un fils qui va s'appeler Jean. Zacharie n'a pas cru en ça. Il n'a pas cru en ça. Malgré ça, ce que Dieu a dit par la bouche du messager est arrivé. C'est ça que je veux te montrer. Le tout du prophète, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Parce que forcer ce que Dieu a dit va arriver. Amen. Donc Zacharie n'a pas cru. Là, je lui ai dit quoi? Zacharie dit à l'ange. Oui. À quoi reconnaîtrais-je cela? Oui. Car je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. Quand on te dit ta prière est exaucée, tu dis tu es vieux. Non, l'homme est bizarre. Pourtant, il est serviteur de Dieu. Dieu dit ta prière est exaucée, il dit hé, tu m'avais regardé, je suis vieux. Je n'ai même pas de sperme. Je n'ai même pas de sperme. Je ne tombe même pas d'érection. Est-ce que tu écoutes? Amen. Parce que toi tu vois à tes sensations. Tu vois ton corps qui est sincère. Dieu dit ta prière est exaucée, ta femme va enfanter. Point final. Amen. Le reste, la vie, gère ça. Mais il va douter de la promesse de Dieu. Alors l'ange lui dit. L'ange lui répondit. Il dit à Zacharie. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé. Pour te parler. Pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici. Tu seras muet. Tu ne pourras pas parler. Tu ne vas plus parler. Jusqu'au jour. Où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Qui s'accompliront. Qui vont commencer à s'accomplir. En leur temps. Donc, l'incrédulité de Zacharie ne pouvait pas empêcher la parole du messager de s'accomplir. Donc, il ne faut pas douter, il faut croire en même temps. Parce que même quand tu ne crois pas, ça va arriver. Amen. Et plus tard, effectivement, Zacharie il tombe muet. Il va à la maison et puis il dit bobo. Il ne parle plus. Et puis le même soir, il soit avec sa femme, paf, grossesse. Donc pendant 9 mois, Zacharie ne pouvait pas parler. Il fait des signes. D'accord. L'enfant va naître. L'enfant est né. La famille est là. Le père va donner un nom à l'enfant. Oh, il est bobo. Il est muet. On fait comment? Sa femme dit, il va s'appeler Jean. Quelle parole? Quelle parole? Yeah. Quand l'ange parlait à Zacharie, elle n'était pas là-bas. Elle n'était pas là-bas. Elle n'est même pas sacrificable. Frère, c'est dans le secret que l'ange a dit à Zacharie, l'enfant va s'appeler Jean. Dans le secret. Et puis le père était muet, il n'a pas pu dire ça à quelqu'un.
Maintenant, toi, Elisabeth, qui t'a dit que l'enfant là va s'appeler Jean? Amen. Les vieux n'étaient pas d'accord avec Elisabeth. Non. Et puis ils ont vu dans leur lignée, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean. Il dit non. Mais il faut qu'on parle aux vieux. On appelle le vieux. Vous voyez, j'ai écrit. J'ai écrit. Donc on envoie le parchemin, on envoie une écritoire, et puis il écrit son nom est Jean. Amen. L'ancien est tombé là-bas. Tu te pouvais pas ça. Et quand il s'est levé, il a commencé à parler. Tout a compris. Tout a compris. Là, tu peux parler. L'incrédulité ne peut pas empêcher Dieu de te donner ce qu'il a promis de te donner. C'est pas possible. Et ça, c'est pas une question d'église, c'est une question de Dieu qui parle et qui accomplit sa parole. Dieu dit quoi? Je fais ma parole pour l'accomplir. Même si tu ne crois pas, moi je vais faire ce que j'ai dit. C'est ça qu'on appelle Dieu. Il y a de ces plaisantés de prophètes qui prophétisent par rapport aux élections en Côte d'Ivoire. Voilà, Dieu, l'Éternel a dit que oui, voilà, il va frapper la Côte d'Ivoire. Voilà, mais si vous priez, il va... Tu mens! Tu mens! Diable! Menteur! Allez, Dieu dit, il va frapper, puis si vous priez, ta prière peut... Attends, toi tu fais les prières. Oh! Là. Frère, ce que Dieu a dit là, il va le faire, même si tu ne crois pas. C'est pas son problème ça. Amen. Ça peut aller? Donc c'est ce que j'avais comme message pour vous ce matin. Amen. Tout le monde.